Waouh, trop beau! Salut à tous, c'est Fire6, on se retrouve à Tokyo. Donc je suis arrivé aujourd'hui, le voyage était un peu crevant, je vais pas vous cacher. On est le 1er février 2020 et je reste pour 2 semaines. Je suis parti hier en train à 11 h. Et là je suis arrivé aujourd'hui et il est 23 h. Bon après il faut savoir qu'il y a 8 heures de décalage donc... Mais actuellement je suis tellement crevé que je vais enchaîner 2 nuits d'affilée là parce que c'était trop crevant. Donc voici ma chambre, comme vous pouvez le voir, c'est une chambre Airbnb, voilà, qui mange pas de pain à 40 € par jour. Avec le petit canapé, le lit de place, la téloche, ça fait plaisir. Oui, que va-t-on faire pendant ces 2 semaines? Eh bien c'est très simple, la première semaine, les 6 premiers jours je comptais rester à Tokyo et un peu visiter les alentours, tout ce qu'il y a à visiter quoi à Tokyo, aller dans les différents quartiers, Akihabara, Harajuku, Shinjuku, Odaiba, aller au Sensoji. Et donc demain aussi j'ai une rencontre avec des free skaters japonais, ça va être super ça je pense. Donc je vous promets de folles aventures et des paysages magnifiques. Donc pour l'instant ça fait vraiment pas beaucoup de temps que je suis à Tokyo, mais j'ai pu déjà noter pas mal de choses. Donc déjà la propreté des lieux, c'est incroyable, il n'y a même pas un papier ou un seul sale, que ça soit dans le métro ou dans les rues. Ça c'est assez bluffant. Et également un truc qui m'a surpris par rapport à Paris par exemple, c'est l'absence totale de sans domicile fixe. C'est un truc de ouf ça, parce qu'à Paris on en voit vraiment beaucoup, mais là non, pas du tout. L'aéroport, quand je suis arrivé, j'ai vu pour changer ma carte SIM pour avoir internet. Internet pendant 15 jours ça coûte son prix. C'était je crois 8000 yens, 123 yens c'est égal à 1 €. Et en fait l'installation, enfin la configuration de la carte SIM, ça coûtait 500 yens, donc un peu moins de 5 €. Donc moi j'ai pas voulu prendre ça parce que je suis un bonhomme, je voulais le faire tout seul. Sauf que je galérais pas mal. Et ce qui était trop cool, c'est que elle était là à m'aider à me dire tout ce qu'il fallait faire en fait, alors que j'avais même pas pris le truc. En fait, des fois elle prenait mon portable et elle le faisait à ma place en fait. Un truc qui m'a surpris aussi, c'est à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris. C'est lors du contrôle des bagages, etc. Le niveau d'exigence des gens, c'était un truc de malade. Il fallait tout enlever. Bon, au début, c'était les trucs classiques, hein. Pareil, genre les ordinateurs, les portables et tout, des sacs. Ok, les objets tranchants, voilà, etc. Bon, mais après, on m'a dit, enlève ton manteau. Moi, j'ai fait, ok, bon, pas de problème. Mon manteau, bon, ça va. Après, on m'a encore dit, enlève ta veste. Moi, j'ai fait, ok, bon. J'ai rien dans ma veste, mais si tu veux. Et après, elle a encore continué, elle a fait enlève ta ceinture aussi. J'ai dit mais what? On est où là? Je m'étais retrouvé limite à poil, genre à passer le portique, c'était assez chiant. Au final, un truc que je savais pas, c'était tous les liquides, bah ça passait pas en fait. Du coup, bon bah j'ai pas de gel douche et de shampoing. Nickel. On m'a retiré un ciseau aussi. Je sais pas pourquoi j'ai amené un ciseau, mais on n'est jamais trop prévoyant. Bref, ça c'était les petites anecdotes d'arrivée. Maintenant on va rentrer dans le cœur du voyage. N'oubliez pas, comme toujours, bah, si vous aimez les vidéos, mettez un j'aime et tout, parce que je sais que le montage de ces vidéos va me prendre du temps, parce que oui, je compte faire 2-3 vidéos, je pense, sur ce voyage au Japon. N'hésitez pas à me soutenir si l'envie vous vient. Bon, sur ce, moi je vais aller me coucher. Oyasumi. Good morning Tokyo. Bon bah... Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce dimanche, nous allons commencer par visiter le sanctuaire le plus populaire de Tokyo, si ce n'est du Japon. Et ensuite, dans l'après-midi, on rencontrera les free skaters, donc à tout de suite. Le temps, par contre, est parfait. Aïe, 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 nickel. La carotte géante. Regardez-moi ce panorama, si c'est pas magnifique. Regardez comment c'est beau. Et il n'y a personne parce que je suis venu tellement tôt le matin. Là il est 8 h. Il n'y a vraiment pas grand monde parce que normalement ici c'est bondé de touristes.
Ah, c'est gênant. C'est gênant de ouf. Alors ça, c'est un mélange entre du chocolat et une soupe de haricots. Le goût est étrange, mais c'est assez bon. Le truc marrant, c'est que je marchais pour trouver une poubelle, mais j'avais oublié qu'il n'y en avait pas ici au Japon de poubelles dans les rues, donc bon bah, on va foutre ça dans mon sac, hein. Après avoir bien marché ce matin, on se dirige au parc, point de rendez-vous, on va rencontrer les autres free skaters. Ça va être génial. Kanpai! Welcome Japan! じゃあ、旅行しましたか？旅行？旅行し、チャイナと。I travel China. China? First. 初めて。OK. 7. おー、仕事？ No. Please get compilation. あ Last year. Travel to Paris. Oh. Once a month. マジで。 Which city are you coming? 知財のナンシー。Nancy. I know. ああ。 Near 本当に？ Metz. はい。パリスには何を見えますか？ I often visited Louvre. ルーブ。はい。 My family is going when I was going to shopping then on Sundays go to Euro Disney. ああ、ディズニーランド。楽しかった。すごい。東京はきれいです。For me きれいです。 I like Europe very much. 本当。 France is very beautiful. はい。 I also went to Nice. Nice. Actuellement, je suis en train de vivre le meilleur moment de ma vie. Les Japonais sont trop sympas et non, clairement, c'est trop cool. Là, on a passé la journée à faire du free skate. Comme vous voyez, on est encore là. Super sympa de les voir faire des trilles, des gros combos et tout, se lancer des défis. Bon, et bien bonjour à tous. Hier, j'ai passé la journée avec les free skaters japonais. C'était vraiment le meilleur jour en fait. Moi, je pensais que j'allais venir et qu'on allait en faire 2-3 heures et tout, mais pas du tout. On a fait toute la journée, c'était trop énorme. On s'est lancé des défis, on a fait des skate games, c'était énorme. Et le soir, ça c'était la petite surprise, ils m'ont invité à un bar. Attendez, il faut que je sache où je vais moi. Un open bar en fait où il y a tout à volonté, genre les boissons, les repas, etc. C'est très bruyant cette ville. J'espère que ça se remarque pas parce que j'ai mis le micro Rode, donc normalement il doit y avoir un bon son même s'il y a un bruit très fort, j'espère en tout cas. Mais bon, et genre on y est allé à 17 h, on est sorti vers 9 h, tu vois. C'était un truc de fou. Ils m'ont fait essayer le saké japonais. Honnêtement ça allait, c'est un alcool fort, genre c'est à 40%, mais genre c'est bien passé. La bière aussi, franchement, ça allait, elle était pas trop forte. Et les plats, franchement, ils étaient trop bons. Donc ouais, c'était vraiment super marrant. Bon, par contre, le seul hic, c'est que niveau anglais, c'était pas trop ça quoi. Ils savaient quelques mots et tout. Ça fait qu'on pouvait mieux se comprendre. Mais du coup, ça va, on arrive à s'en sortir. Quand on alliait mon petit niveau de japonais, vraiment assez petit, et leur petit niveau d'anglais, on arrivait bien à se comprendre du coup, c'était assez chouette, même si parfois ils devaient sortir Google Traduction pour me faire comprendre certains mots et tout, mais ouais, on a discuté vraiment de tout et de rien, comment ils ont découvert le free skate, ça faisait combien de temps qu'ils en faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie en fait, aussi ils m'ont posé beaucoup de questions, je leur ai aussi enseigné des mots de français, genre majide, comment on le disait en français, genre, j'ai dit c'est un peu l'équivalent de c'est vrai, et ils faisaient que dire ça toute la soirée, genre c'est vrai. C'est vrai. Un mot aussi très utilisé, c'est genre baka, qui veut dire idiot. Et du coup, je leur ai dit la traduction. Et après, ils se sont mis à répéter ça, mais toute la soirée, à dire à leurs potes idiot, idiot, idiot. Parce qu'ils n'arrivaient pas à dire avec le O. Ils disaient
il disait idiot. Pareil pour Mathieu, il disait pas Mathieu, il disait Mathieu, Mathieu. Et leur niveau de gentillesse, mais vraiment c'est incroyable. Le restaurant était assez cher et tout. Ils m'ont dit non, non, paye pas et tout. J'ai dit ah, il y a ça, trop sympa. Et comme mon phone avait plus de batterie à ce moment-là, bon là ça va, j'ai acheté une batterie externe. Il y en a un qui habitait près de chez moi, donc il a décidé de me raccompagner. Vraiment super sympa le type. Putain, tous les travaux, oh my god. Ils m'ont appris beaucoup de choses au niveau de leur communauté de freeskaters au Japon. Déjà, il y a beaucoup plus de riders que ce que je pensais, vraiment. Il y a 5 assez grosses teams populaires ici. Ils ont vraiment de la chance sur ça, d'avoir une bonne communauté solide. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que en fait, ils savent tout faire. Vraiment, en freeskate, c'est n'importe quoi. Tous les tricks, ils savent les placer. Et surtout, ils enchaînent les tricks à une vitesse, c'est incroyable. Enfin, les plus forts, hein, évidemment. Les plus forts, ils rident depuis bien 8-10 ans, hein, donc vraiment entraînement de fou. Je les suivais déjà pas mal, que ce soit sur YouTube ou Facebook, dont un gars qui a 16 ans et qui farm vraiment comme un porc. Il en fait tous les jours, il tryhard. Et j'ai appris que c'était vraiment le meilleur du Japon, ce qui est normal parce que vraiment le mec est très chaud. Ils m'ont dit qu'ils s'entraînent tous les jours et tout. Et donc ils m'ont dit on espère te revoir au Japon et pour la compétition et tout, ça serait cool que je vienne au Japon. Et ils m'ont dit ouais, tu peux aller en finale et tout. Je leur ai dit mais non. Mais non, pas du tout. Journée parfaite hier, j'ai pas trop filmé l'instant où on était au bar. Je voulais bien profiter avec eux, mais là on va créer du contenu en allant à Akihabara, bien sûr. Faire nos petites courses et tout, visiter un peu les lieux. Nous voici à Akihabara. Pachinko, il y a beaucoup de bruit. Ce que vous venez de voir à l'instant, c'est un pachinko en fait. Donc un pachinko, c'est quoi? J'avais vu une vidéo dessus. C'est un endroit extrêmement bruyant, comme vous avez pu le constater. En fait, c'est un jeu avec des billes et tout, où on les met dans une machine pour en gagner plus, etc. C'est pas considéré comme un jeu d'argent parce que les jeux d'argent sont interdits au Japon, mais ça c'est autorisé. Alors bon, en soi, on va pas se mentir, c'est un peu un jeu d'argent parce que c'est basé sur la luck, le jeu, donc je viens de visiter un magasin qui était rempli de hentai. J'avais des DVD, des films, même des posters. C'est assez bizarre, mais c'était sympa pour les yeux. Je suis en train d'halluciner parce que ça, ce bâtiment là, c'est que des pachinko sur 5 étages. Là, vous pouvez voir, premier étage 203 slots, deuxième 257. Mais what the fuck? Alors que c'est pas trop marrant. Ce magasin est juste incroyable parce qu'il y a des figurines de partout, vraiment sur plusieurs rangées. C'est juste ouf. Et le truc abusé, je trouve, les figurines coûtent pas la peau du cul, mais la peau des testicules. En violet, ça coûte vers 200 €. Celle-là, pareil, 200 €. Juste n'importe quoi. Mais après, les figurines sont très belles quand même. Je dois avouer que c'est très beau. Oh, ok. Ok, je crois qu'on le tient, les gars. Cette figurine coûte exactement 285 €. Ah, ok. Je pense que je vais m'abstenir pour cette fois. C'est vraiment une passion de riche ou de taré. Les deux, en fait. Non, on est d'accord, ça serait complètement con d'en acheter. Prendre celle-là. Bon bah, j'en aurais pris 2. Me jugez pas, ok? Non, je sais que tu me juges là. Arrête. Non, en vrai, c'était des cadeaux pour ma famille, genre pour mes frères et sœurs. Ils étaient gros, c'était à des prix raisonnables, donc voilà. Je me suis fait plaisir. Ça fait genre un peu moins de 60 pour les deux, donc
Franchement ça va. Ok là donc je viens de sortir d'un magasin de souvenirs. J'ai acheté pas mal de trucs genre des porte-clés, des t-shirts et tout. On se ruine à petit feu là, clairement. Ok, on est parti d'Akihabara et nous voici à Harajuku, le quartier de la jeunesse. On va noter la classe des Japonais. Il n'y a pas que du texte, hein, il y a aussi des images totalement random. Là aussi c'est pareil. Ben voilà, autre exemple. Encore un, hop là, avec les petits textes, un code barre parce que why the fuck not. Ah celui-là c'est flagrant par contre. Comme ça sort de nulle part vraiment. Hop là, c'est le changement de veste. Vous la trouvez comment? Ouais, je sais. Elle est large mais c'est pour le style. Nous voici maintenant au parc de Meiji Jingu. J'ai remarqué ici tous les gens qui venaient, ils se prenaient soit en photo devant le temple ou ils prenaient en vidéo. Franchement, faut être vraiment super con pour faire ça quoi. Enfin, je vois pas quel est l'intérêt en fait de faire ça clairement. Non, je comprends pas. Non, moi je suis pas en train de le faire. Moi c'est différent. Ohayo gozaimasu, Tokyo. Bon et bien, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 4 février, il est 9h moins 20. Depuis que je suis à Tokyo, j'ai des journées assez éprouvantes. Je fais plein d'activités la journée et ça fait que le soir, j'arrive à l'appart et je suis complètement crevé. Bah hier, j'ai marché 9h. C'est que je suis arrivé... genre vers 19h, je me suis couché à 8h et je me suis réveillé à 2h du mat et j'ai pas réussi à me rendormir. J'ai plein d'activités de prévues aujourd'hui. On va commencer par aller au parc du Ueno. On va aller au musée national de Tokyo qui est juste l'un des musées les plus populaires de Tokyo où il y a 117 000 œuvres et ensuite on ira au zoo du Ueno. Hier à Akihabara, je suis allé dans les salles d'arcade où j'ai pu tester des jeux de rythme que je rêvais d'essayer tout simplement. Il y avait des gens super chauds. Malheureusement j'ai pas pu filmer, c'est assez dommage. Genre j'ai essayé de filmer mais le gars direct il m'a dit non. Par contre un truc que je comprends pas, des fois je fais des trajets où il y a 8 ou 10 stations et ça coûte genre même pas plus de 100 yens, soit plus d'€1. Et là j'ai fait un trajet qu'avec une station, ça a coûté 168 yens, soit plus que le trajet en question, donc je sais pas pourquoi. Un truc spécial au Japon, c'est qu'ils font des Kit Kat de toutes les couleurs. J'ai goûté, franchement ça passe, c'est assez bon. Et donc ici nous voici au grand marché de Ueno où il y a vraiment toutes sortes de magasins très diversifiés. Il est de retour, le fameux pachinko, le pachinko slot. Aïe, un immeuble entier encore. Ce que vous voyez là, c'est que des machines. Quand on tourne, on ramasse des boules. Il y en a au moins, il y en a 10 000. Hein. Ici, ils rigolent zéro. Petit déjeuner. Au menu, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, du riz avec truc de légumes. Ça s'appelle tempura soba. Alors, je viens de finir de manger et concrètement, le meilleur plat que j'ai jamais mangé. Non, vraiment, c'était super bon. J'avais jamais mangé ce type de nourriture, donc en plus c'était végétarien, donc. Oh le bestiau, get ça le bestiau. Oh, oui, vous avez bien vu. Je viens de voir passer un mec avec un vélo de flamant rose. À quelle heure? Pourquoi? Parce que le Japon. Et donc nous voici au musée national de Tokyo, un bâtiment assez grand, ça coûte 5 €, donc franchement ça va pour un musée de cette ampleur. Non, ici je ne pense pas que les proportions soient trop respectées.
Putain, à l'époque, ils avaient déjà des skins de Roblox. Je dois avouer que c'est très beau. Et tout ça, ça date de plus de 200 ans. Ok, j'avoue que les épées, c'est pas mal aussi. Les katanas, mon pote. Atelier tampon en direct. J'aimerais avoir 1% de leur talent. Il n'en est rien. Ah, Scarletta. Ah non, je veux dire, je suis fatigué. Ah oui, à force d'être au Japon, là, je commence à parler japonais naturellement. Oh là là, c'est incroyable, c'est un réflexe, c'est tout naturel chez moi. Ok, j'arrête. Ils arrivaient à faire ce genre d'objet au 5e siècle. Très bien. Ok, j'ai fini de visiter le premier bâtiment. Ça m'a pris environ 2 heures. En vrai, c'était trop intéressant. Alors, des fois, je me disais, mais comment c'est possible qu'ils aient réussi à faire ça il y a si longtemps en fait? これは1本だけだとバトンのような道具ですが、ジャグリング。 Nous voici à présent au zoo du Hainaut. Ça fait bizarre d'en voir en vrai et pas en VR. Qu'est-ce qu'il lui fait? Attends, wait. Look at this dude. Ok, là j'avoue que ça me fait un peu de peine. Je pense pas qu'ils vivent leur meilleur moment là. Regardez-moi ces morphales. Ok, tenez. Oh le voleur qui arrivera à le manger. Oh c'est le roux. Oh non, ça reprend, ça picore. Ça se lance la balle. Waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, ils ont pas fait d'effort sur l'orthographe. Forcing, non, c'est pas ça. C'est I need to see the inside of Karamon Gate. The inside of the main building of Toshogu Shrine is not opening. C'est is not open to the public. Non. Pourquoi? Quand j'étais au musée national, j'ai demandé à une dame de me prendre en photo. Je lui ai dit, vous pouvez prendre plein de photos comme ça, voilà, je choisirai la meilleure. Elle en a pris qu'une. Et là, j'ai demandé à une personne, j'ai dit, prenez des photos et tout. Et il en a pris 100. Il croyait que ça marchait pas parce qu'il appuyait, il y avait rien qui s'affichait. Le mec, il en a pris 100 en 10 secondes. Je sais pas comment il a fait. Encore un exemple de la propreté obsessionnelle des Japonais. Les tombes sont nickel, comme peuvent en témoigner les produits de nettoyage ici, parce que ils doivent le faire toutes les heures, donc comme ça va plus vite. Toutes les tombes sont nickel. Et vraiment, on dirait que cette tombe-là, elle a été posée aujourd'hui. Il n'y a pas une feuille dessus, pas 1 gramme de poussière. J'ai actuellement plus de jambes. En vrai, je crois que j'ai marché 1000 km aujourd'hui, c'est sûr. Oh là là. Ah, enfin rentré. Actuellement, j'ai plus de jambes. J'ai mis 1 heure à retrouver l'hôtel. J'ai cru que j'allais me suicider. J'ai tellement marché. Oh là là. Mais cette journée était incroyable. Déjà juste le musée, le zoo, ça m'a déjà fait beaucoup marcher. J'ai vu beaucoup de choses, mais la suite, c'était encore pire. J'ai vraiment exploré tout Tokyo. J'ai l'impression, là, je sais tout en fait. C'est bizarre. Vraiment, ça ressemble à de l'eau. Maintenant, ça ressemble à du Fanta, de l'Orangina. Ohayou gozaimasu. Irashaimase. Tadaima okari nasai. J'ai dit n'importe quoi. Nous sommes le mercredi 5 février, 7h30. Là, je suis en train de préparer mon gros voyage en freeskate que je vais commencer demain. Donc, je vais partir de Tokyo et je compte aller jusqu'à Kyoto. Je pense que je vais amener juste un petit sac, histoire de voyager le plus léger possible. Donc, ce qui est très pratique, c'est que j'ai internet illimité, j'ai acheté une carte SIM, j'ai une batterie externe, c'est un peu le kit de survie. Pas grand chose
à amener, si ce n'est de l'argent, mon portable, des rechanges, des roues toutes neuves et des roulements tout neufs. Ça y est, on est sorti. Donc ce matin, ouais, je me suis surtout reposé et j'ai prévu le voyage. J'ai vu les endroits où j'allais aller et tout. Et là, direction Team Lab Planet qui se situe à Odaiba. Je comptais y aller en free skate, mais autant économiser mes jambes. Voilà, là j'attends le bus et franchement je sais pas ce que je ferais sans Google Maps parce que c'est vraiment le truc indispensable ici. Genre tu mets juste ta destination, il y a tout marqué, genre tous les arrêts, c'est super précis. Ça rend la vie tellement plus facile. Team Lab Planet, c'est un endroit où il y a plein de lumière et tout, d'effets lumineux, des trucs assez impressionnants. Et après on ira au onsen je pense. Il faudra que je mange avant bien sûr parce que là j'ai un peu la dalle. Et le soir je pense qu'on ira au Skytree Tokyo Tower. J'y vais le soir parce que bon, la vue sur Tokyo avec toutes les lumières ça devrait être magnifique. Ça fait au moins 20 minutes que je marche à la recherche d'un restaurant. J'en avais vu un mais il était fermé. Là j'en recherche un mais je me retrouve dans un immense parking. Je sais pas c'est quoi ce bordel. Donc il m'était promis de pas beaucoup marcher. C'est un peu mort là. Mais où est-ce que je suis putain? What the fuck? On est reparti pour marcher dans la direction opposée, encore 1 km. C'est là que mes free skates auraient été très utiles. Mais je les ai pas emmenés parce que ça pèse quand même assez lourd. Ok, donc clairement c'est la meilleure journée. J'arrive pas à trouver de restaurant. Et là il y avait un fast food et tout. Je demandais juste à qu'elle retire la viande dans le sandwich. Elle m'a dit non. Du coup, j'ai pété un plomb. Je sais pas que c'était possible de refuser à quelqu'un de retirer la viande. Du coup j'ai pris 2 gros verres de frites. Et je suis enfin rentré. On est tellement posé ici. Now that's epic. Wow. Wow. Ok, ça le fait vraiment par contre. Wow, il s'est transformé en fleur. En vrai c'est super ingénieux comme système parce que la lumière elle provient pas d'émetteurs de lumière unique. Elle provient de plusieurs émetteurs qui permettent de diminuer toutes les ombres. Il n'y a quasiment aucune ombre autour des personnes. Ça rend l'effet beaucoup plus immersif. Ah là là là, des boules de partout. Ah, what the fuck, j'ai peur. C'est trop cool. Faut pas être claustro. Hein. Hey, salut. Wow. Wow. Contre c'est super bizarre. Quand je regarde devant moi, j'ai l'impression que c'est nous qui tournons en fait. C'est abusé. Il y avait plein de trucs avec les lumières à la fin, j'ai trop aimé. Le truc à 360 là c'était énorme. Le début par contre c'était trop marrant parce qu'ils ont trouvé un moyen pour nous faire essuyer nos pieds parce qu'il fallait être pieds nus. Il y avait un petit filet d'eau, à la fin on devait nettoyer nos pieds. Après les barrières automatiques, les portes automatiques au métro, ils ont pas lésiné sur les moyens. Mais c'est bizarre parce que la ville elle est assez vide. Après ça se comprend parce qu'elle est complètement en construction là. Il y a des travaux de partout. Oui, j'avais oublié, mais ce train il est complètement automatique. Il y a pas du tout de chauffeur. Holy shit. Je savais même pas que ça existait ça. C'est incroyable. C'est digne de la science-fiction. Tokyo Big Size. C'est fou quand même. Ok, donc ça y est, on a... J'arrive.
J'arrive plus à parler. Donc ça y est, on est arrivé à Odaiba. Ce que j'ai remarqué en regardant la vue là dans le tram, c'est la nouveauté de toutes les structures en fait. À la base c'est une île artificielle, tout est super grand. On dirait un peu le quartier de la Silicon Valley japonaise en fait. Attendez, je vous ai pas montré le meilleur. Cette immense tour, c'est incroyable. Et vraiment c'est de la science-fiction pour moi. Regardez ce bâtiment aussi magnifique. Oh là là, par contre je suis pas d'accord. Ok, cette ville est neuve, mais pourquoi avoir fait un sol de merde comme ça? Comment je fais du freeskate sur ça moi hein? Non c'est terrible. Mais non s'il vous plaît, même la route est mieux faite. J'explique pas vraiment. Parce que pour moi les routes voitures sont moins exigeantes que les routes vélo. En toute logique. Nous avons les monstres porte-conteneurs. Je suis sûr qu'ils ont fait exprès que ça ressemble à des animaux. Ah, c'est quoi ça? Pas bien ça? Dans les sources d'eau chaude, les tatouages ne sont pas autorisés, très bien. Quel racisme. Me voici après le onsen. Je crois que j'ai pas précisé ce que c'était le onsen. Genre c'est des bains d'eau chaude, très chaud. La spécialité c'est qu'on prend ces bains tout nus en fait. Genre complètement à poil. Bon bien sûr c'est séparé hein, par genre. Il y a les femmes et les hommes d'un côté. Et des bains à l'extérieur, c'était super beau avec un petit environnement. Et waouh, aussi il y avait un sauna. Je transpirais tellement. Du coup je suis sorti. Je suis resté 20 minutes sur une chaise alors qu'il faisait au moins 10 degrés je pense dehors. Ah oui regarde, je vous ai pas montré. Petite tenue de kimono. Aïe aïe aïe. À coup sûr je l'ai mal mis. That was cool. I mean, very cool. Oh, je pense qu'on va aller au Skytree histoire de quitter Tokyo en beauté. Bas du Skytree après un petit trajet en métro de 50 minutes au moins. Allez, je suis juste en bas, c'est très haut hein, on va aller très très haut. Go ici. C'est une tour de télécommunication. Elle fait 634 mètres. Elle a été construite en 1325 jours. Elle a une forme qui passe du triangle et progressivement passe à un cercle. Ah oui, et accessoirement c'est la plus haute tour au monde hein, voilà. Je suis sur le cul, c'est incroyable. Regardez, oh, c'est juste insane. Ohayou gozaimasu. Ça y est, aujourd'hui c'est le jour J. Donc je suis en train de préparer toutes mes affaires. Je suis en train de changer les roues. Let's go, on va changer ça. C'est long, c'est long, c'est long. Enfin, enfin. Ouais, au moins 1 heure, je pense. En fait, des fois, ça bloque et t'arrives pas à les mettre. Et je suis content, il y a tout qui tient dans mon petit sac. Au revoir, chambre. Tu vas me manquer. Et bien, ça y est, j'ai remis les clés. Je suis assez chargé. Mais ce sac-là, c'est les cadeaux. Je sens que mes affaires vont me faire chier dans quelques minutes. Ça va être très lourd à porter. Oh là là, j'ai enfin pu déposer ces bagages de... J'ai mis tellement de temps. Attendez, je vérifie. J'ai mis 1 heure à les déposer parce qu'il y avait un service à l'entrée de la gare, mais c'était que pour une journée. Donc la meuf elle m'a donné un plan et tout. Bon évidemment c'était à l'autre bout de la station hein, donc après je suis arrivé à des coins lockers. Je me dis bah ça c'est bon en fait, ça a fait l'affaire parce que j'avais vu sur internet que ça faisait plusieurs jours. J'ai posé mes bagages et tout et j'ai vu qu'en fait non. C'était ouais, un peu la merde là. Là c'est bon. On va manger un coup je pense et après on pourra partir. Tellement cher là. Bon après je les ai déposés 1 semaine, c'est vrai. 38 € quand même, putain. C'est le prix de la sécurité, faut croire. C'est la restauration. Et donc j'ai pris beaucoup de retard. Ok, ça y est, enfin, on s'apprête à partir. Là je pars depuis la station de Oimachi. Je vais essayer d'aller jusqu'à Yokohama minimum, qui est à plus de 20 km. Allez, on s'apprête à partir. Attention. Et on est parti. Let's go. Oh j'en peux déjà plus, je veux rentrer. Oh là là. Bon bah ça fait déjà 3 heures que je roule. Non c'est complètement faux, ça fait 2 minutes et je suis déjà à pied. Ça c'est l'inconvénient, c'est que je suis très dépendant du sol. Ça fait bizarre de rouler avec des nouveaux. Les roues elles s'accrochent plus au sol. Avec les roues neuves c'est un peu plus dur de déraper. Donc de freiner ça fait que c'est... Ouais. Donc faut pas trop que je prenne de risques quoi. Les passages piétons c'est infernal. Vivement que je quitte la métropole là. Ce sol est infernal. Oh, ça fait 30 minutes que je roule sur ça. Le vent est infernal. J'ai un vent de face depuis 10 minutes. Oh, enfin du bon sol. Enfin à peu près quoi. Yes, on traverse le pont. Yes.
regardez-moi cette route, elle est parfaite. Oh, je jouis. Oh, j'ai une érection. Je vais prendre une pointe là. Et sur un pont en guise de passage piéton. Yes, c'est cool, je prends du plaisir. Les roues sont assez lisses, il fait beau, j'avance bien, tout est nickel. Je suis motivé à 3 milliards de %. Pour passer d'une route à l'autre, les passages piétons sont assez bas, ce qui permet de passer sans problème. Suivre la grande route, ça a ses avantages et inconvénients parce que bon, les passages piétons c'est pas trop ça, on doit passer sur un pont quoi. Mais sinon c'est assez fluide le déplacement, donc c'est un compromis quoi. Le troisième pont. Honnêtement c'est cool pour l'instant. Incroyable. Là c'est la liberté absolue. Putain, en vrai c'est trop cool. Je repose un peu mes jambes parce que j'étais en train de descendre une pente et à chaque fois je devais un peu freiner. Mais j'avais plus de jambes du coup, j'avais trop peur, j'ai cru que j'allais mourir. Ah, j'ai plus de jambes. J'ai des fourmis dans les jambes. Ouais, ça fait 2h30 que je roule. J'ai bien avancé. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais on a dépassé Kawasaki largement. On a prévu ce qu'il fallait. Un petit peu de protéines. Trop drôle, ils sont 100 pour tailler du gazon. Ah là là, les bonnes lignes droites de sol lisse. Yes. Par contre un truc que je me demandais, genre les points là, c'est pour aider les aveugles à se repérer. Mais ça là, il y en a sur toute la route et je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être aussi pour les aveugles, pour les aider à se repérer. Mais enfin pour ça il y a les murs, mais je comprends pas trop. Mais ça fait des bons ralentisseurs, donc NP. 4ème. Oh shit. Oh shit. Bon bah ça fait 3h30 depuis que j'ai commencé. À part le début où c'était un peu la merde. Vraiment là c'est super. Les paysages sont vraiment beaux. Donc en vrai nickel, c'est que du plaisir. Le sol est assez bien en vrai. Il y a 20 fois pire quoi. Par contre vous l'aurez noté avec le bonnet et les gants, ça caille énormément ici. Les japonais ça se voit qu'ils ont l'habitude parce qu'ils sont pas très couverts. J'avoue que je caille tellement. J'avais appris que au Japon l'été il faisait super chaud et l'hiver super froid. J'en fais les frais hein. Faire du free skate ça réchauffe donc. J'avais failli oublier celui-là. 5ème je crois. Mais regardez-moi cette vue. Oh là là. Oh ce genre de route mec. Petite route dans les villages là. Elles sont tellement smooth. C'est agréable de ouf. Je suis fétichiste des sols hein. Cette descente je la ferai pas. C'est passé un petit truc là. Je descendais une descente assez raide. Et d'un coup il y a 3 voitures. Et je devais m'arrêter mais j'avais pas la place. Et du coup je me suis enlevé de mes free skate d'urgence. Et bah, le problème c'est qu'il y en a un qui allait dans le derrière d'une voiture. Du coup ça lui a fait une toute petite marque hein, donc ça va mais ça me fait chier quand même. Ah, je peux vous mentir que ça grimpe un peu. On fait avec hein. Ok ça grimpe beaucoup. Ah, oh putain. Mon but c'était de suivre le train et tout. Il n'y a aucune route. Enfin là je fais que m'éloigner. Bon on va chercher un hôtel ici je crois hein, parce que là bon, j'avais besoin d'une petite pause. Ah, ça fait 5h20 depuis que je suis parti. Bah là il commence à faire nuit. Bon bah tant pis, j'étais obligé de faire un peu demi-tour. Bon là déjà on peut remarquer qu'il y a beaucoup moins de texte en anglais dans le bus ou dans la ville. Ils mettent quand même sur l'écran les noms des arrêts en romanji, donc même s'ils le feraient pas je pourrais lire les hiragana. Moi je suis un homme. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que ce soit dans le train ou dans les bus, la voix qui annonce les arrêts, c'est une voix mais tellement dépressive. Je sais pas si vous l'entendez mais c'est la voix de la dépression pour moi. Bon, en vrai malgré les galères c'était une bonne petite journée. On a vu tellement d'endroits, l'architecture, le paysage, c'est super cool. Et je parcours tout ça dans mon pays préféré avec le moyen de transport que je préfère, donc en vrai c'est que du plaisir la plupart du temps. Ah ouais, je viens de voir la température, il fait 3 degrés hein. En plus avec le vent, je pense que ça retire 10 degrés facile. Un truc fascinant quand même, c'est que pour faire la publicité de leurs plats, les japonais préparent tous les plats et les mettent en exposition. Et là il n'y a même pas de vitre, on peut tout à fait les prendre. Alors vous l'aurez deviné, je suis très content hein. L'hôtel auquel je suis allé est complet. Et j'ai plus de jambes, j'en peux plus. Ça y est, j'en ai trouvé un. Oh là là, j'adore le Japon. Déjà il y a une baignoire. Je vais me prendre un putain de bain chaud, la brosse à dents avec le petit dentifrice. J'ai mis 20 minutes à rentrer tellement que j'ai mis le bain super chaud. Petit casse-croûte. Ah oui, je vais manger avec des baguettes.
Ouais bien bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 février, il est 9h20. J'ai décidé de prendre un petit bus pour m'éloigner un peu de la ville parce que c'est un peu la merde. Là on va aller jusqu'à une ville qui est près du bord de mer. J'avais vu un petit endroit pour déjeuner, donc là je viens de déjeuner et on va partir. Bon bah on est reparti hein. Là il y a une route sympa qui longe la côte parce que là-bas c'est la mer. Le sol est pas trop dégueulasse. Bon là il y a 20 km jusqu'à la prochaine ville, ça devrait le faire. Attention, petite descente. Oh shit. On va essayer de pas mourir. Et route de mer. Et franchement, petite route au bord de la mer, moi je dis pas non hein. C'est assez BG. Bon les amis, c'est la merde. C'est super chiant en fait, il n'y a aucune bonne route. Mais vraiment quand je vous dis aucune, c'est qu'il n'y a aucune. Même quand il y a des rares voies pour les vélos, les routes sont nulles à chier. Donc vraiment ça me casse les couilles. Je pensais que ça allait être beaucoup mieux tu vois. Et j'avais demandé à des gens, ils avaient dit que ouais les routes étaient plutôt bien au Japon. C'est le cas dans les grandes villes, mais dans les petits villages comme ça, c'est vraiment la merde de circuler. J'avance pas du tout. Je pensais pas que ça allait être autant la merde. On va voir, je vais continuer. Et si jamais je retrouve pas de bonne route, bah je vais voir ce que je vais faire. De toute façon à la base le but c'était juste d'aller le plus loin possible hein. Et si ça me saoulait je prenais le Shinkansen. Mais c'est vrai que j'avais pas imaginé que ce serait aussi dur. En vrai la motivation et l'énergie est là, mais les routes ne sont pas là en fait. Déjà je suis content, j'ai fait 80 km je pense. Mais c'est vrai que ouais, j'ai vu peut-être un peu trop grand. Regardez-moi cette merde de sol là, putain. Je crois que marcher ça va plus vite hein. Ah non mais c'est ridicule. Il y a que ça en fait. Complètement random, mais ce matin à l'hôtel j'ai pu tester les toilettes japonaises pour la première fois de ma vie. C'est le futur. C'est excellent. Genre t'as rien à faire. Bon bah au final je compte en rester là pour ce voyage Tokyo-Kyoto. Je pensais pas rouler sur autant de routes de merde en fait. C'est que c'est pas très agréable. Je voulais pas arriver trop tard à Kyoto parce que il y a beaucoup de choses à visiter là-bas. Il y a tellement de temples etc. En plus il y a des free skaters qui m'attendent avec impatience là-bas. Donc pour ça aussi que j'ai envie d'être là-bas. Appétissant tout ça. Le Shinkansen. Go à Kyoto du coup. Par contre le prix du billet, aïe aïe aïe, ça va très vite. Mais je vais quand même plus vite en free skate. C'est fou le nombre de tunnels. Là il va y avoir un tunnel. Et ouais, je l'avais prédit. On est arrivé à Kyoto, ça a duré 2 heures, franchement c'était très long. Moi j'aurais mis 1 heure je pense, free skate, facile, peut-être moins. J'ai pris un petit Airbnb qui coûtait vraiment pas cher honnêtement, 25 € par nuit, en tout pour 6 nuits, ça me revient à 200. Franchement c'est super honnête, il n'y avait pas moins cher, clairement pour autant de jours. Arrivé à l'appart de Kyoto, mais regardez-moi ça, si c'est pas luxueux, c'est dingue. C'est trop cool. Non, c'est pas des japonaises. C'est très bien quand même. Et cet endroit là, non mais télé, canapé, très grand lit. Ah oui, il y a une pocket wifi aussi. Salut, c'est moi. Il est bientôt 9 h. J'ai dormi comme un sac. Hier j'étais tellement mort en venant à l'hôtel que je me suis couché à 8 h. Et je me suis réveillé à 8 h aussi. Hein. Bon, c'est chiant. Je sais pas si vous l'entendez. Le petit sifflet quand le bonhomme est vert. Ce petit sifflet je pense que c'est pour donner le signal aux personnes aveugles que le petit bonhomme est vert et qu'on peut traverser. Ça c'est un truc qui me surprend beaucoup au Japon, c'est que les villes sont très adaptées à des personnes en situation de handicap, surtout aux personnes aveugles et aux personnes à mobilité réduite. Sur ce point vraiment chapeau, une personne avec un handicap dans ce pays, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc là ça y est, j'ai fait mon petit programme pour la semaine. Donc aujourd'hui ça va être journée temple, on va visiter des temples
assez connus, des jardins aussi. Et ce soir, j'ai prévu de manger dans un petit resto avec un japonais. Et tout à l'heure, je parlais de passage piéton. Genre, ils respectent de ouf ça. Quand le bonhomme est rouge, il passe pas. Et quand c'est vert, c'est seulement là qu'il passe en fait. Et ça, en France, il y a pas trop ça. Tant qu'il n'y a pas de voiture, nous, on s'emballait quand on traverse. Mais là, même s'il y a 2 mètres en fait, et que le bonhomme est rouge et qu'il n'y a aucune voiture, ils vont attendre en fait. C'est un truc de malade. Là, on arrive au Nishiki Market. Magasin de chaussettes, nickel. Encore un bâtiment entier de pachinko. Oh fuck, il y a du monde. Oh non 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 non. Et nous voici au temple de Yasaka Jinja, temple assez connu. Les espèces de grillages là, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Hypothèse numéro 1, c'est pour éviter que des possibles débris viennent s'abattre sur la structure. Hypothèse numéro 2, la moins probable, c'est pour éviter que les choses ne tombent sur les touristes. Et hypothèse numéro 3, c'est pour éviter aux gens d'escalader. On le dira jamais assez, mais genre les maisons japonaises, c'est vraiment super classe. En fait, il y a tellement de détails, je trouve ça trop beau. Je voulais vous parler d'un truc. Je voulais vous parler du nombre, genre de entre guillemets bullshit job. J'étais au courant de ça, mais à ce point, c'est vrai que c'est insane. Par exemple, dans les hôtels, dans les réceptions ou dans les rues, on dirait qu'il y a vraiment trop de personnes pour le travail en fait. Je vous avais filmé la dernière fois, mais il y avait au moins 10 japonais qui étaient là juste pour couper du gazon quoi. C'est pas fou. Pareil dans la rue, au Odaiba, ça m'avait choqué. Il y avait tellement de travailleurs qui étaient postés dans la rue et qui étaient là. Ils te regardaient juste. À mon avis, ils faisaient un job de surveillance, tu vois. Je comprenais pas trop le principe parce que on est d'accord, c'est beaucoup moins cher que juste acheter des caméras de surveillance. Ça serait une politique du gouvernement pour faire baisser le taux de chômage et le mettre quasiment à 0. Hein. Non, le pire, je crois que je m'en souviendrai toujours, c'était quand j'étais allé au Skytree. Non, c'était fou. Le nombre de personnes à la réception. Vraiment, il y avait au moins 30 personnes juste qui étaient là à te saluer et à te dire merci de votre visite. Vraiment, elles faisaient rien d'autre ces personnes. Au-delà d'avoir 0% de chômage, je me demande comment font ces personnes pour ne pas ressentir un ennui total, tu vois. Et un autre truc que je comprends pas, c'est dans les métros ou surtout dans les bus, le chauffeur prononce à chaque fois le nom des arrêts lui-même, tu vois, au lieu d'utiliser une voix préenregistrée. Pour ça, je me demandais mais pourquoi ils enregistrent des voix dépressives. En fait, non, c'est le chauffeur qui parle à chaque fois. Il répète le nom des arrêts toute la journée, en fait, parce que c'est vraiment dans tous les bus. Petite tour. Magnifique comme vous pouvez le voir. Ouais, il y avait un pote aussi qui me demandait mais pourquoi ils mettent autant de toits. J'avoue que je sais pas. À mon avis c'est juste purement esthétique. Hein. Ça doit être dans leur religion. Regardez-moi ça, c'est vraiment super beau cette allée là je trouve. On y est. Ils étaient vraiment vénères à l'époque, hein. Construire tout ça là, comme dans les animes. Yes. Ok, on est au point de rendez-vous et là on attend un japonais avec qui on va dîner ce soir. Il a l'air d'être assez chaud en anglais, ce qui est vraiment rare ici au Japon. Donc... So, hello. Francisco. Francisco from Kyoto. Kyoto osumimasu ka? Kyoto 住んでますよ。I live in Kyoto. So did you always live in Kyoto? About 20 years. 20 years. I'm from Tokyo. Taking moving now? I'm vlogging. And how old are you? 44. I'm 20. 20. How many years do you do fish skate? About 10 years. 10 years. Oh. Et on va commencer à manger plat entièrement végétarien. There is beer, Japanese sake, as you can see, very good. Là, on continue à manger. Vraiment c'était super bon. On a pris tellement de plats, tout végétarien. C'est trop cool de parler avec un japonais qui parle anglais. J'ai appris plein de choses sur le développement du freeline, son métier, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Et ça c'était juste la prémisse. Parce que demain on va aller à Kobe. On va rencontrer quelques-uns de ses amis. Là je rentre à la maison. C'était vraiment super sympa quand même. Il s'est éclipsé à la fin du repas pour aller payer discretos, tu vois, sans que je le sache. Quand je vous disais que tout était petit au Japon. Regardez-moi cette poubelle. C'est quoi ça? C'est une poubelle de Barbie, mais what? Je l'avais même pas remarqué, ça fait
3 jours que je suis ici. Bien le bonjour à tous. Après la magnifique soirée d'hier, aujourd'hui direction Kobe qui se situe en bas d'Osaka pour une journée free skate avec des japonais. Let's go. Ah, hi, good morning. How are you? Let's go. How did you discover free skate? From my friend. Ah, okay. Taking a movie? Yeah. おはようございます。 I'm vlogging. 今から西宮に行きます。 Il nous reste plus qu'une station et on sera arrivé. Et franchement, il est super chaud en anglais, ça fait trop plaisir. Okay, can you describe what you are eating? Eating meat, moyashi, Moyashi, what is that? 味噌汁です。Japanese soup. Oishi desu ka? 美味しいですよ。 Moi je mange ça. Alors, je viens d'apprendre que Isamu Yamamoto va venir aujourd'hui. Il a contacté, il est en contact et... So happy, Urashi desu. Isamu Yamamoto vient quoi. C'est abusé. Ces vidéos ultra populaires qu'il a fait, genre vidéo en free skate qui a fait plus de 2 millions de vues, vidéo en skate qui a fait millions de vues aussi. Le mec c'est un génie, trop content de le rencontrer. Super étonnant que Francesco le connaisse depuis qu'il est tout petit en fait, depuis qu'il a commencé le skate, c'est-à-dire à 8 ans. Ouais, j'ai trop hâte. On arrive à l'endroit, il y a 2 autres japonais que j'ai rencontrés. Là je suis en train un peu de tester mes connaissances en japonais. Bon. C'est Peugeot. Moichiro. Pierre. Umai. Pierre. Josu. Bonjour. Peugeot. Josu. Ah, voilà, cette journée est terminée. C'est juste des moments incroyables. Tout le monde est si bienveillant. On est parti à 10h30 et la journée est passée tellement vite. On est rentré à 9h, mais on va refaire une session mardi dans un autre endroit. Yo tout le monde, on est lundi 10 février. Et donc ce matin je me suis un peu reposé parce que hier c'était assez éprouvant. Et le programme d'aujourd'hui, on va aller à Inari Taisha, qui est un endroit hyper populaire à Kyoto. Pardon. Ensuite je pensais faire un petit tour au skatepark de Kyoto. Putain, en vrai j'en aurais appris des choses sur Isamu. Si vous ne connaissez pas, c'est un mec ultra chaud. Déjà il est super jeune, je crois qu'il a 16 ans. Il a arrêté les cours pour se consacrer qu'à ça en fait, qu'à sa passion, au skate et au free skate. Il gagne de l'argent grâce à ses sponsors et à ses interventions dans les télés. J'ai appris qu'il s'entraînait 5 heures par jour en semaine. Le week-end il s'entraîne du matin jusqu'au soir. En vrai j'ai tellement de courbatures au niveau des bras là, des épaules et du dos parce que j'ai trop fait le handstand sur les free skates. Café de boss. Un truc typiquement japonais, c'est les balcons. Il y en a partout. Ils ont tous un balcon. Ça sent d'ores et déjà le tourisme. Enfin un jour où il pleut, ça devait arriver. Est-ce que je ressemble pas trop à Dark Vador? Je suis content depuis que je suis au Japon. Il a fait beau tous les jours. On fait des découvertes. Par exemple là j'ai découvert un temple parfaitement au hasard. Il y en a tellement à Kyoto. En termes d'étroititude on peut pas faire mieux. La beauté de ces maquettes, c'est trop beau. Kawaii desu. Alors j'ai trouvé une pizzeria pour manger parce que c'est vrai que être végétarien au Japon c'est pas super simple. En termes de choix on est limité. Même dans les McDo il n'y a pas de menu végé comme en France. Je me suis fait troll. J'avais oublié qu'au Japon tout est petit. Même les pizzas, putain. Très bonne la pizza. Bon le seul problème c'est la quantité en fait. Ça c'est valable partout au Japon. C'est vraiment en très petite quantité, c'est différent. C'est différent. Je me demande vraiment comment un Américain doit se sentir ici et comment un Japonais doit se sentir en Amérique. Deux pays opposés en termes de quantité. Un truc qui m'a pas mal surpris, quand
t'entres dans un restaurant ou dans un magasin, les vendeurs, les cuisiniers, les serveuses, ils sont toujours là à mettre une grosse ambiance, genre à dire irashaimase ou à répéter 50 fois merci. Limite ils gueulent, tu vois, mais ça installe une bonne ambiance après. Mais ça fait vraiment partie de la culture, j'ai remarqué. J'ai l'impression que tous les Japonais jouent au baseball. L'espace, du bambou. Ouais, c'était sympa, c'était très impressionnant et assez riche visuellement. Honnêtement, il y avait tellement de touristes. Donc là, on se rend tranquillement en free skate vers le skatepark. Par chance, il ne pleut plus, donc on va pouvoir profiter un peu. C'est ici, donc bien sympathique. On est vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est parce qu'il a plu avant. Mais là, tout est sec et il fait beau, donc ça y est, on ride un peu. Apparemment, ici c'est un lieu pour seulement les skateboards. Mais comme on est vraiment pas beaucoup, bah, ils m'ont autorisé. Porte du casque obligatoire. Et il connaissait le free skate, c'est assez étonnant. Il a une paire de drift et le mec il m'a pris en vidéo. I think we are okay. Ah, c'est sympa cette petite virée au skatepark là, c'est cool. J'ai parlé un peu avec un gars et ils se sont abonnés à ma chaîne et tout. Ils ont assez kiffé mes vidéos. La communication c'est plutôt difficile. J'essaie de me débrouiller avec mes très petites bases en japonais. On arrive à communiquer un minimum, ouais. Il y a un truc que j'ai appris hier à propos du level en anglais des japonais. Alors moi au début je pensais que c'était juste un problème de prononciation en fait. Genre il y a beaucoup de sons qui ne prononcent jamais, ce qui rend la prononciation en anglais difficile. Tout ce qui est re, ve, je, bah ils l'ont jamais prononcé, donc certains mots ils ont du mal. Bon, ok, je pensais que c'était que ça, mais en fait pas du tout. C'est l'âge à laquelle ils apprennent l'anglais. Et bah c'est pas du tout pareil qu'en France. En France on l'apprend dès le CP, mais là-bas on l'apprend à 12 ans. Ils apprennent l'anglais à 12 ans, du coup c'est carrément normal que personne ne sache le parler en fait. Et ça je ne savais pas. Et ça c'est un gros problème, hein. C'est pour ça qu'il y a une si grosse barrière du langage. François, le japonais qui parle anglais, il parle anglais uniquement parce qu'il est allé 1 an en Nouvelle-Zélande pour développer son niveau. Mais autrement en fait c'est impossible de vraiment s'améliorer en anglais. Le passage piéton fait 2 mètres, mais je me dois d'attendre comme un bon japonais qui se respecte. À Tokyo, les fils pour attendre sont à gauche. À Kyoto, c'est on se met à droite et il faut doubler à gauche. What the hell? C'est le premier passage piéton en croix que je vois. Ouais, il s'est remis un peu à pleuvoir, mais bon, c'est pas grave. Là, on se dirige vers un parc à côté de la gare de Kyoto. Les skaters que j'ai rencontrés, ils m'ont recommandé d'y aller la nuit, donc on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis allé à l'endroit. C'est vrai que il était parfait en fait pour du skateboard, du free skate. C'était un bon endroit quoi, sauf que ils ont mis interdit au skateboard, mais vraiment tous les mètres, ils avaient mis ça, des panneaux, chaque mètre, c'est un truc de fou, il y en avait partout. Ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. C'est vrai que la place, au lieu d'être vivante, bah elle est complètement morte et il y a personne. Je vois pas en quoi ça dérange, hein. Posez tranquillement. Bon, je fais genre, mais cette putain de pizza m'a coûté 18 balles. 18 balles. J'ai déjà dépassé le budget. Après, je me suis fait arnaquer. Ça vaut pas 18 balles une pizza. 2300 yens. C'est pas possible. Ils ont vu que j'étais un gaijin. Gros, ils m'ont. Bon, c'est pas grave. Mais là, je regarde un truc. Pour une fois que je peux comprendre la télé japonaise, ils interviewent des anglais et ils traduisent en japonais. C'est cool. Ohayou gozaimasu. Encore une belle journée qui s'annonce de free skate. On est parti complètement à l'opposé, vers la préfecture de Shiga, à Otsu-kyo. On va rider avec de nouveaux free skaters. On est parti un peu plus tôt, c'est magnifique. Il fait beau, c'est nickel, puis motivé de ouf. Là on va manger des okonomiyaki. C'est fait sur une plaque chauffante où il y a plein de légumes végétariens, hein. Ça a l'air super bon. Il m'a offert des roux. Yes. French lesson number 1.
lourde. Load. Oh my. うまい じゃあ poivron. あ Poivron. プラボン。 Yeah, good, very good. On a super journée, hein, franchement c'était un truc de malade. Hein. On aura fait une journée free skate de malade avec des gens super cool hein, et super forts, si jeunes mais pourtant si forts. Après je suis allé à un restaurant qui fait des okonomiyaki, c'était vraiment super bon, truc de malade. Bah, évidemment il a payé, le mec est beaucoup trop sympa. Là, par contre j'ai plus de jambes, j'ai fait trop de bonnes laisses. Ah, j'ai mal au talon gauche, je boite un peu là. On aura bien tryhard aujourd'hui. Même moi en France, quand je considérais que je tryhardais pas autant en fait. Genre je faisais pas autant d'heures en une journée. Mais là c'était fou. Là, on a fait littéralement de 11h jusqu'à 17h. C'était insane. On aura fait plein de trucs, des games de free skate, ce sera lancé des défis, on aura tourné plein de combos, on aura fait essayer plein de gens à des petits. À la fin on commençait à faire nimp, on essayait de rider sur le cul, à genoux même. Et le mec que je filmais, il avait que 14 ans. Yabe Majde. Ohayou gozaimasu. Nous sommes le mercredi 12 février. Journée vraiment très éprouvante hier hein, mais super fun. Donc je boite encore. Mais bon ça m'empêche pas de marcher, de visiter un peu. Mon gros programme aujourd'hui, ce matin j'ai prévu d'aller visiter le musée national de Kyoto. Il n'y a que 2 mètres mais je me dois t'attendre comme tout bon citoyen japonais qui se respecte. Petit casse-croûte. Au Japon j'ai toujours faim. Ce matin j'ai mangé des pâtes japonaises pourtant mais là j'ai encore la dalle de fou. Là on est à côté du musée de Tokyo. Et j'ai très envie de pisser. Et voilà, nous y sommes. Voilà, je suis sorti. Bon, malheureusement, je pouvais pas trop filmer à l'intérieur. Très rapide, super intéressant. Là, j'ai vu qu'il y avait un endroit sympa à visiter, à 2 pas du musée, donc on va y jeter un oeil. Bon bah, le temple était payant, du coup bah, nique en fait. Yo tout le monde, on est le jeudi 13 février. Et donc, avant-dernier jour. Avant le départ. La matinée on l'a passé dans les transports hein. Là on est à plus d'1 heure de Kyoto, près de Nara, pour aller à un assez gros skatepark. C'est pas skateboard only donc c'est cool. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde donc on pourra bien profiter et s'entraîner voilà en free skate, même si j'ai encore un petit peu mal aux pieds. On va pas trop faire le fou. Ce genre de ruelle aussi étroit. Regardez-moi ce parc, c'est insane. Pour seulement 12 €, t'as tout ça pour toute la journée. Et là encore, c'est pas tout le parc. Hein. Il y a cette partie là aussi, qui est plus du flat. Là aussi, j'ai oublié de montrer cet endroit, qui est au-dessus du skatepark. Non, vraiment, ici, c'est le paradis. Hein. Là, la sensation est incroyable. Déjà, c'est le meilleur sol, mais c'est aussi les meilleures courbes. Ouh là 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 là. Et bah cette journée était énorme en fait. C'était beaucoup trop cool, c'était le meilleur skatepark du Japon. Par contre je vois pas grand chose. Genre je suis venu à 13h30, il y avait personne. Les 3-4 premières heures, du coup c'était full plaisir. Là il est 20h30, du coup je suis resté 7 heures. Après au fur et à mesure de la soirée, il y a des gens qui ont commencé à venir et tout. Et j'ai découvert que j'étais pas totalement horrible en skatepark, truc là, où je suis passé au-dessus du vide là. C'était mais tellement flippant. Je l'ai fait qu'une fois hein, et après je l'ai plus refait. Mais ça m'a demandé une préparation mentale de fou. J'ai pas du tout réussi du premier coup hein. J'ai mis au moins 45 minutes, je pense, juste à me dire ok, vas-y Mathieu, réfléchis pas. Au début, je sais pas du tout, du coup, je l'ai fait à pied en fait. Je suis passé juste en courant. Et même ça, c'était flippant en fait. Et du coup, après, je l'ai fait petit à petit. Genre, je prenais un peu de vitesse. Et si ça allait pas, bah, je me retirais des free skates. Je pensais pas que j'allais rester autant. J'avais prévu de passer la soirée à Osaka. Mais bon, bah, je pense pas qu'on va faire ça. Parce que là, il est trop tard. Et le temps de rentrer, ça met 1 heure et quart. Hein, donc, un truc qui s'est passé au skatepark, genre, il y avait une mère avec son tout petit-fils hein, en BMX. Il devait vraiment, sans mentir, il devait avoir 4-5 ans je pense. Lui j'avais pas fait attention mais le petit pleurait.
Du coup je me demandais pourquoi il pleurait. Après j'ai regardé un peu et en fait c'était sa mère qui le forçait à faire des tricks et tout en BMX. Et le petit il en pouvait plus, il était en pleurs et tout. Et pour tout le monde c'était normal en fait. Genre ouais c'est l'éducation japonaise pour tout le monde. Mais moi ça m'a un peu perturbé. Je pense qu'ils se disent ouais c'est pour son bien, c'est un mauvais moment à passer. Et après il sera heureux en fait de ce qu'il a fait. Mais d'accord, mais normalement enfin le sport, le loisir qu'il fait c'est fait pour s'amuser, se divertir. Donc si tu passes un mauvais moment tout le long en fait, parce que vraiment il pleurait tout le long, 1 heure, 1 heure et demie, il faisait que pleurer. Non, super sympa. J'ai discuté un peu avec un skateur japonais, j'ai réussi. Le truc c'est que j'ai pas du tout mangé, à midi. Là je crève la dalle, demain je repars. C'était vraiment le séjour le plus fabuleux de ma life. Toutes les rencontres, toutes les activités, tous les lieux que j'ai visités. C'est long, 1 heure de trajet, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai surtout faim. Et voilà, dernier jour, la matinée, on range nos affaires et tout le bordel que j'ai fait. Bientôt, il y a François qui m'attend, on se dépêche. Ça y est, on est dans le Shinkansen pour Tokyo. J'ai dit au revoir à François. Ah là là, je suis trop triste, mais c'était trop cool. Alors ici je crois qu'on est au Shibuya Crossing, le fameux croisement où il y a 1 milliard de monde. Ok c'est là. C'est abusé. Beaucoup trop de people. Holy fucking shit. La plupart des gens sont en noir. C'est bizarre. What the hell is that? Alors quand j'ai vu ça j'ai cru rêver. Là je suis tombé sur un resto qui propose des menus végé et vegan. J'ai jamais vu ça en 2 semaines. Et même si c'est assez cher, bah je suis rentré instant en fait. 14 € pour une si grosse quantité de nourriture parce que j'avais très faim. Ça vaut entièrement le coup et c'est purement végétarien. Ça forme les jeux de rythme. Mais regardez-moi cette merveille. Oh, je sais que ça vous donne envie. Et je suis à l'aéroport et à la salle d'attente. Comme vous voyez, il y a énormément de monde. Je suis le premier. Ça va être un long vol. Mais la procédure d'inspection, là, bizarrement, c'était super simple, tu vois. Contrairement en France où il fallait tout enlever. Ça y est. On est à Paris après ce voyage mais super agréable. C'est passé super vite. Sur 12 heures de vol, bah, j'ai dormi 9 heures et j'ai regardé 2 films d'1 heure et demie. Et donc là en France il est 5 heures du mat et je suis complètement réveillé. Aïe aïe aïe, je sais pas ce qu'on va faire parce qu'on là on a 6 heures d'attente pour le train. Donc j'ai rencontré un chinois super sympa et tout. On a discuté à mort en anglais. On allait manger dans un Starbucks là. Il m'a même offert une petite carte. Et du coup il m'a donné 5 RPM qui est la monnaie chinoise. Trop cool.